Gloire. Que quelqu'un crie gloire. Alléluia. Sommes-nous enthousiastes ce matin? Est-ce que vous êtes prêts pour le Saint-Esprit? Gloire, gloire, gloire. Levez la main droite au ciel. Père, nous nous réjouissons d'avoir une nouvelle opportunité ce matin de communier dans la vérité qui se trouve dans ta parole. Merci Seigneur, car ce matin, nous prenons et recevons de l'Esprit les choses que tu as rendues disponibles pour nous par ta résurrection. Nous avons les richesses de Christ, nous avons les trésors de Christ et nous sommes enrichis en toutes choses. Alors le Saint-Esprit nous appartient, les dons de l'Esprit nous appartiennent. Les langues et interprétations des langues nous appartiennent. Les dons de révélation nous appartiennent. Et ce matin, nous nous réjouissons car ton peuple est équipé, édifié, fortifié et Jésus est glorifié. Personne ne quitte ce lieu tel qu'il est venu. Merci Seigneur, car ta parole règne dans nos cœurs et gouverne dans nos pensées. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire! Levez la main de votre ciel et exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Dis à ton voisin, la joie dans le Saint-Esprit. Dis à 2, 3 personnes, la joie dans le Saint-Esprit. Et voyons cette joie dans cette atmosphère ce matin. La joie dans le Saint-Esprit. Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible et vous asseoir avec votre être intelligent ce matin, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Très bien. Les choses à savoir sur le parler en langue. 1 Corinthiens 12, verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Voici le frère Paul écrivant à l'église de Corinthe. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Le mot ignorance là-bas, c'est le mot grec agneo. A-G-N-E-O. Agneo, cela veut dire ignorance délibérée. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas, c'est parce que vous ne voulez pas savoir. Je ne veux pas que vous soyez délibérément ignorants. Ou je ne veux pas que vous soyez un peuple qui refuse de savoir. Ça veut dire, cela ne vous intéresse pas. C'est ça le mot agneo. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant les choses de l'esprit. Le mot spirituel là-bas, c'est les dons spirituels, c'est-à-dire, c'est le mot pneumatikos. En grec, pneuma, P-N-U-E-M-A, pneumatikos, T-I-K-O-S. Ça veut dire de l'esprit ou par l'esprit, du Saint-Esprit ou par le Saint-Esprit. Et il dit, il y a des dons. Ces dons ne sont pas des talents naturels. Ces dons ne sont pas des compétences qui s'acquièrent dans le cadre de l'enseignement laïque ou dans des institutions laïques. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ça veut dire, vous ne l'avez pas obtenu grâce à une formation ou parce que vous avez fait des études ou à cause d'un développement d'une compétence. Ce sont les dépôts de l'esprit, les dons de l'esprit, les dépôts de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, le frère Paul l'appelle 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'esprit est donnée à chacun, à chacun. Donc, nous ne parlons pas de talent ici, nous ne parlons pas de compétences. C'est très bien, ils sont bons dans le naturel, mais l'accent est mis ici sur les choses de l'esprit. Et il dit que vous ne pouvez pas être ignorant. Alors, si nous parlons de parler en langue, ce dont on va parler, vous ne pouvez pas être ignorant à ce sujet. Et j'aimerais aborder cet aspect crucial. L'église à laquelle Paul s'adresse ici, c'est l'église à Corinthe. Et il dit que c'est une église. Dans 1 Corinthiens 1, verset 7, 1 Corinthiens 1, 7. De sorte, concernant cette église,
Il dit de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne vous manque aucun don. Alors, voici une église qui manifestait les dons de l'Esprit. Et pourtant, le frère Paul leur écrit et dit, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des choses spirituelles. » Ça veut dire, il ne manque d'aucun don. Pas comme certaines églises où il y a des centaines de personnes et pourtant 10 ou 15 personnes seules parlent en langue. Pas ce genre d'église. Maintenant, ceci, le frère Paul dit, il dit, il ne vous manque aucun don. Mais remarquez que l'Église qui n'a pas manqué de don de l'Esprit, il leur écrit et il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il ne leur manque aucun don, mais il leur écrit et dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ignorance de quoi? Sans aucun doute, l'opération des dons, l'ordre qui l'accompagne. Alors, les croyants ne peuvent pas être ignorants des choses de l'Esprit ou les choses qui viennent de l'Esprit. Et la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Remarquez quelque chose, le mot spirituel. Nous avons toujours dit que le contexte des paroles du Nouveau Testament vient de l'Ancien Testament. Chaque fois qu'on voit un mot du Nouveau Testament, il est tiré de l'Ancien Testament. Alors, pour comprendre les mots du Nouveau Testament, il faut les situer dans leur environnement originel qui est l'Ancien Testament. Je vous ai expliqué que l'expression Ancien Nouveau Testament ne provient d'aucun auteur biblique. Aucun d'eux n'a désigné Genèse à Malachie, Ancien Testament, ou Matthieu à Apocalypse, Nouveau Testament. Cela est venu plusieurs années après la rédaction des Écritures. En fait, l'utilisation des chapitres et des versets, vous savez, est venue plus tard. Beaucoup plus tard, après la rédaction des Écritures. Alors, nous devons considérer la Bible comme un livre unique, car absolument nulle part, il ne semble y avoir de différence temporelle. Le Nouveau et l'Ancien Testament relèvent de diverses visions du monde et époques différentes. Et si vous lisez ensemble, vous verrez que l'Ancien Testament éclaire le Nouveau Testament et le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien et le Nouveau Testament fonctionnent de concert et se complètent. Et il y a une harmonie dans l'opération. Et j'ai aussi dit que l'Ancien et le Nouveau Testament s'élèvent et se fondent ensemble. Alors, il faut les lire ensemble. 1 Corinthiens 10, le frère Paul utilise le même mot spirituel, mais cette fois-ci, il nous donne un contexte historique. Il nous donne l'histoire, en fait. Sans aucun doute, l'accent sur l'utilisation par Paul du mot « Église », qui est le mot « ecclésia », ce qu'il appelle « ecclésia », il utilise le mot « église » comme un peuple, pour désigner un peuple, un corps, un rassemblement. Le mot « église » désigne un peuple, un corps, un rassemblement. Et vous savez, un aspect majeur de la théologie de Paul, un accent majeur, et je peux lire son texte et vous montrer qu'il s'est concentré de manière catégorique sur la nation d'Israël pendant l'Exode. Le frère Paul se concentrait largement sur la nation d'Israël après l'Exode. Il le rappelle dans 1 Corinthiens 3, 9. Prêtez attention. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il utilise le langage du temple. Vous êtes l'édifice de Dieu. Ceci peut être trouvé dans Deutéronome 12, où il dit, Dieu vous a planté. Et il parle d'Israël. C'est appelé les térébintes de l'Éternel. Il appelle un peuple les térébintes de l'Éternel dans Exode. Alors, c'est les térébintes, la plantation du Seigneur, où Jésus dit, je suis le vrai cep. La plantation du Seigneur, la vigne est utilisée pour la nation d'Israël. Dans Jean 15, versets 1 et 2, où Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Vous êtes les branches, les sarments. Encore, il utilise l'analogie du peuple d'Exode pour enseigner. Donc, vous voyez, le concept de la plantation vient de l'Ancien Testament. Vous verrez cela dans Isaïe 5,
où il appelle Israël la vigne. Vous verrez cela dans Ésaïe 11, 1 et 2. Alors, Paul dit, vous êtes l'édifice de Dieu, le champ de Dieu, dans 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Encore, c'est un langage de l'Exode. Il prononce ces paroles en ayant l'Exode en tête. Exode 29, 45, c'est de là qu'il lit. Exode 29, verset 45. C'est ce dont Paul parlait quand il disait « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » Et il répète cela dans 1 Corinthiens. On va voir d'abord Exode 29, 45. « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. » J'habiterai au milieu. Ça, c'est un langage de temple. J'habiterai. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il répète cela dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Suivant. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ça, c'est un langage du temple. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, quand il lit ceci, il lit l'Ancien Testament. Encore dans 1 Corinthiens 5, où il commence à les mettre en garde au sujet du frère qui a eu la femme de son père. Il dit, personne ne corrigeait le frère. Personne ne lui parlait comme Archip. Alors, Paul leur dit, dans 1 Corinthiens 5, 6, 1 Corinthiens 5, verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Suivant. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Encore, un autre langage du temple. Le contexte de cette instruction se trouve dans l'histoire d'Exode, la Pâque, où le pain sans levain, un rassemblement, un temple, un tabernacle, un rassemblement, un temple, un tabernacle. Alors, il utilise cela avec insistance dans 1 Corinthiens 6, 11. 1 Corinthiens 6, 11. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été lavés. Et cela se retrouve dans Exode et Deutéronome et Lévitique. On retrouve cela dans Exode, Lévitique et Deutéronome. C'est de là qu'il leur enseigne. Quand il dit, vous avez été lavés, vous avez été justifiés, vous avez été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus. Il utilise le langage de l'histoire de l'Exode, de Lévitique et de Deutéronome. Dans 1 Corinthiens 8, 6, où le frère Paul commence à parler à l'église de Corinthe, il dit, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Quand Paul s'adressait à Corinthiens, il lisait de Deutéronome 6, verset 4, ou quand il disait cela, il lisait à partir de Deutéronome 6, 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il dit, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, il citait Deutéronome 6, 4. C'est ça le contexte. Dans 1 Corinthiens 9, où il parle de donner aux ministres, où il insistait sur le fait de soutenir financièrement les ministres de l'Évangile, prêtez attention, 1 Corinthiens 9, 9. 1 Corinthiens 9, 9. Quand il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf
quand il fout le grain, Dieu se met-il en peine des bœufs? Il enseigne de prendre soin des ministres. Et il fait référence à Deutéronome 25, verset 4. C'est de là qu'il lisait quand il enseignait ce sujet, Deutéronome 25, verset 4. Deutéronome 25, 4. Tu n'amuseras point le bœuf quand il foulera le grain. C'est de là que Paul enseignait comment prendre soin des ministres. Deutéronome. Alors, constamment, Paul insiste sur le fait qu'ils doivent considérer l'Église à travers le prisme de l'Exode. Considérer l'Église à travers le prisme de l'Exode. Maintenant, nous parlons des dons spirituels. 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2. 1 Corinthiens 10, 1 et 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. J'aime le frère Paul. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Comme si Moïse était une étendue d'eau. Ils ont été tous baptisés en Moïse. Maintenant, quand il dit ceci, regardez ce qu'il dit d'autre, qui vous donne le contexte de ce qu'il dit. 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dis à ton voisin, nous buvons d'un seul esprit. Nous buvons d'un seul esprit. 1 Corinthiens 10, versets 2 et 3. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer. Suivant. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont mangé le même aliment spirituel. Le mot pneumatikos, spirituel, aliment spirituel, pneumatikos, encore. Regardez les versets 4 et 5. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Aliment spirituel, breuvage spirituel, rocher spirituel, et ce rocher était Christ. Tout est spirituel, spirituel, spirituel. Prêtez attention. Cela veut dire que Paul dit dans l'Église ou dans la nation de l'Exode que la manifestation de l'Esprit a été donnée à chacun. Ils ont tous bu, ils ont tous mangé, ils ont tous suivi le rocher, tous. Personne n'était laissé de côté. Tout l'aliment était disponible de façon spirituelle. Le breuvage spirituel était disponible. Il n'y avait pas de classe spéciale. Tout le monde avait accès aux choses spirituelles dans la nation d'Exode. Tout le monde avait accès à ce que Dieu faisait. Tout le monde. Aliment spirituel, breuvage spirituel, rocher spirituel. Alors, tout le monde et chacun avait accès à cela. C'est pourquoi il dira que la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Donnée à chacun pour l'utilité commune. Il utilise le mot don, qui est le mot charisma. Charisma, le mot don. C'est le mot charisma. Charisma. Charisma, ce n'est pas un phénomène, mais c'est le fait que cela vous a été donné. Cela crée une différence remarquable entre ce qui s'est passé dans Exode et ce qui se passe maintenant dans les églises. Paul établit ce lien. Comme nous l'avons toujours dit, il y a généralement beaucoup d'erreurs dans notre interprétation du Nouveau Testament, car nous l'interprétons souvent sans tenir compte de l'Ancien Testament. Dès que vous cherchez à interpréter le Nouveau Testament sans l'aide du contexte de l'Ancien Testament, vous aurez des erreurs ça et là, parce que vous ne pouvez pas
interpréter correctement le Nouveau Testament sans le contexte de l'Ancien Testament, car les auteurs du Nouveau Testament s'exprimaient en se basant sur les textes, les enseignements de l'Ancien Testament. Alors, pour interpréter correctement l'Ancien, ou plutôt le Nouveau Testament, il faut comprendre le contexte de l'Ancien Testament afin de bien situer votre interprétation. La semaine dernière, nous avons parlé des choses à savoir sur le parler en langue. La première question est celle-ci. Les langues sont-elles un langage humain? Nous avons dit non, les langues ne sont pas un langage humain. Et ensuite, nous avons dit que les langues peuvent avoir lieu dans un langage humain lorsqu'elles sont interprétées. Elles peuvent se situer dans un langage humain lorsque les langues sont interprétées. Mais les langues ne sont pas un langage humain. Nous avons vu Acte 2, Acte 10 et Acte 19 ensemble. Et 1 Corinthiens, donc Acte 2, Acte 10, Acte 19 et 1 Corinthiens. Et c'est généralement ce que les gens pensent. Ils pensent que ce qui s'est produit au jour de la Pentecôte, c'est que ces croyants parlaient dans les langues de ceux qui étaient autour d'eux. Et nous avons réfuté cela le dimanche dernier. Nous avons répété cela maintes reprises au fil des années, que ce qui s'est produit au jour de la Pentecôte, ce n'était pas seulement des langues. Ce qui s'est produit au jour de la Pentecôte, c'est qu'il y avait eu des langues avec des langues humaines. Il y a eu le parler des langues avec des langues humaines et des langues humaines. Nous avons vu cela et c'était tout à fait cohérent avec ce que Paul disait. Si les langues étaient un langage humain, donc il n'y aurait pas de besoin de don, d'interprétation de langue. Si c'était un langage humain, on n'aura pas besoin d'interprétation. Il faudra aussi bien parler la langue et puis avoir des gens pour interpréter. On parle et puis on a des gens pour interpréter. Vous savez, quand le pasteur Joé, pasteur Charlotte étaient venus de Madagascar, quand ils sont arrivés, la femme m'a dit, j'ai commandé un appareil que je vais utiliser quand vous enseignez, vu que mon anglais n'est pas correct. Lorsqu'on va m'apporter cela, je vais le connecter au culte et je vais le mettre dans mes oreilles. Comme ça, quand vous allez enseigner en anglais, moi, je vais entendre en français. Donc, elle était assise, je parlais anglais, elle entendait en français. Et puis, il y a des appareils comme cela. Vous pouvez vous asseoir au culte et m'entendre en allemand. Vous pouvez être au culte et m'entendre en swahili. Vous pouvez être ici et m'entendre en espagnol. Donc, pour ça, on n'a pas besoin de don d'interprétation. Il faut juste avoir des linguistes experts pour vous l'interpréter. Donc, si les langues, le parler en langue était un langage humain, il n'y aurait pas besoin de don d'interprétation. Il faudra juste chercher des experts ou chercher Apple qui va produire des AirPods qui vont traduire ce que nous disons pour que les gens comprennent. Mais vu que le parler en langue n'est pas une langue humaine, il y a la nécessité d'interpréter les langues à nous données par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle? Cela veut dire donc que nous avons dit qu'aucune langue n'est une langue humaine. Aucun parler en langue n'est une langue humaine, parce que parler en langue, c'est un langage spirituel. Et un point essentiel que nous avons aussi soulevé, je dois le mentionner parce que c'est fondamental, c'est que les gens demandent toujours quel est mon intérêt à parler en langue. Et j'ai dit qu'il ne faut pas considérer les instructions de la parole de Dieu comme d'abord quel est mon profit. Non. On ne va pas considérer mettre en pratique la parole pour son propre bienfait. C'est pour la gloire de Dieu. Nous mettons en pratique la parole de Dieu pour que Jésus soit glorifié. Nous obéissons aux Écritures afin que Jésus soit glorifié. Nous marchons par la foi pour que Jésus soit glorifié. Tout ce que nous faisons, nous le faisons à la gloire de Dieu, pas pour notre profit, mais pour la gloire de Dieu. C'est très fondamental. Et c'est un renouvellement de la pensée là-bas. C'est pour la gloire de Dieu. Et nous avons vu que le jour de la Pentecôte, quand ils ont entendu l'interprétation des langues qu'ils parlaient, ils proclamaient les merveilles de Dieu. La Bible dit, ils glorifiaient Dieu, ils louaient Dieu quand ils ont parlé en langue. Dans 1 Corinthiens 10, 44 et 45, 1 Corinthiens 10, 44
1 Corinthiens 10, 44. Il n'y a pas de verset 44. 1 Corinthiens 12, 44 alors. Gloire à Dieu. Pas de 44? D'où est-ce que je sors 44 alors? Plutôt 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Maintenant, j'ai dit 1 Corinthiens, c'est plutôt Acte 10, 44. C'était plutôt Acte 10, 44. Quand ils étaient chez Corneille, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Suivant, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, chez Corneille, ils glorifiaient Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Alors, le but premier de parler en langue, ce n'est pas l'homme. Le but premier de parler en langue, c'est Dieu. Nous parlons en langue pour la gloire de Dieu, pour son adoration et sa louange. Ne parlons pas en langue principalement pour nous. Il dit, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et Paul dit, quand je parle en langue, je bénis par l'Esprit. Je bénis par l'Esprit. Alors, fondamentalement, il ne s'agit pas de profit. Nous parlons fondamentalement en langue pour la gloire de Dieu. Et nous avons dit, des gens vont se demander, et si je ne sais pas de quoi je parle, je prie? J'ai dit, tu n'es pas obligé de savoir de quoi tu pries. Tu ne dois pas le savoir. Tu n'as pas besoin de le savoir tout le temps. Parce que c'est à ce moment que tu commences à penser que la prière concerne ce que tu veux. Mais la prière, avant tout, ce n'est pas ce que tu veux. La prière, avant tout, ne concerne pas ce que tu veux. Et cela va plonger certaines personnes dans une confusion totale. Parce que beaucoup pensent que la seule raison pour laquelle ils prient, c'est supplier. « Oh Père, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela, donne-moi ceci. » Connaissez ma disciple, ma musique là. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'était le meilleur rappeur de l'année dernière. Donne-moi, donne-moi, give me, give me. Give me, give me, give me, give me. La prière ne consiste pas principalement à avoir des choses. La prière consiste principalement à s'aligner sur la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous prions avant tout, pour que nous alignions sur la volonté de Dieu. Nous prions afin de nous aligner sur le dessein de Dieu. On a vu dans Matthieu 7, 7, regardez cela. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Sans que le gars à côté, it shall be opened to you. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qu'est-ce qui sera ouvert? Qu'est-ce qui sera donné? Qu'est-ce qui sera trouvé? Maintenant, Luc développe ce que le frère Matthieu dit dans Luc 11, 11. Il nous donne le contexte. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Alors, de l'analogie, vous allez penser qu'il parle de la provision, maison, vêtements, argent, poisson, la soupe du pêcheur. Ou si vous demandez à Dieu une Mercedes-Benz, il va vous donner un quelqu'un à pep, un tricycle. Ou si vous lui demandez une Toyota Camry, est-ce qu'il va vous donner un Kawuke, un vélo? Maintenant, c'est comme ça que notre pensée fonctionne parfois, mais ce n'est pas de ça qu'il parle. De quoi est-ce qu'il parle? Verset suivant. Oh, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Il vous enseigne la prière. Pourquoi est-ce qu'on demande? Pourquoi est-ce qu'on cherche? Pourquoi est-ce qu'on frappe à la porte? Et maintenant, il dit, attends,
Si tu demandes ceci, ton Père ne va pas te donner cela. Si tu demandes ça, il ne va pas te donner ça. D'accord, il vous donne une analogie. Il se dirige vers le point culminant pour lequel nous prions. Alors, il dit, c'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, tout le sens de la demande, de la recherche et de frapper à la porte, c'est de s'aligner sur la volonté de Dieu. Entrer dans le dessein de Dieu, être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est tout l'essence. Donc, ce n'est pas pour les choses matérielles. Si vous observez les prières dans la théologie de Paul, toutes les prières ne concernent pas les choses, que les yeux de votre compréhension soient illuminés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de son héritage. Quel est l'héritage? L'héritage, c'est l'évangile prêché à toutes les nations de la terre. La grandeur, infinie grandeur de sa puissance, la capacité qui vous aide à obtenir l'héritage, qui est l'espérance de son appel. Alors, tout est le ministère. Quand il priait pour l'église de Colossiens 1, 9, c'est important parce que nous jeûnons cette semaine. Il dit, c'est pour cela, depuis le jour où nous avons été informés, nous cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la volonté, de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez cela? Tout ce pourquoi nous prions n'a rien à voir avec la voiture, les maisons, argent, emploi. Non, non, monsieur. Ce pourquoi nous prions, c'est pour être en mesure d'accomplir la volonté de Dieu sur terre, la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset suivant, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai prié, j'ai demandé à Dieu l'argent ou quelque chose. Dieu m'en est témoin. Je ne m'en souviens pas. Peut-être il y a 15 ans ou 20. La dernière fois où je suis allé, j'ai dit, Père, j'ai besoin d'argent. Oh Dieu, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Et je ne suis pas orgueilleux. Je vous dis tout simplement la vérité. Je ne m'en souviens pas. La dernière fois où j'ai fait de tes prières, Père, donne-moi une maison, donne-moi une voiture. Père, donne-moi de l'argent. Père, non, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens vraiment pas. Alors, quel genre de prière ai-je faite? Père, utilise-moi pour avancer ton royaume. Utilise-moi pour servir tes desseins. Utilise-moi pour être une bénédiction à l'humanité, afin que ceux qui m'entendent, leurs yeux soient ouverts à la vérité. Ça, c'est le cœur, mon cœur, ma cible. Ce n'est pas les choses. Vous arriverez à ce lieu-là, parce que certains prient encore pour des choses, vous continuez de grandir. Quand vous aurez grandi, vous découvrirez qu'il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas prier. Pas besoin de prier pour des choses. Les païens cherchent ces choses. Vous n'êtes pas des païens. Les païens, les incrédules, ils prient pour les choses, ils recherchent les choses. Les incroyants ont dit, cette semaine, c'est le jeûne, ils commencent déjà à mettre une liste. Percée, contrat. Non, ce n'est pas ça le but. J'ai entendu. Ce n'est pas ça le but. Soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset suivant. Colossiens 1:10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Il dit fortifié selon sa glorieuse puissance pour être pleinement patient et longanime avec joie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie avec joie. Je n'entends pas la joie. Prie gloire. Fortifié à tous égards. Regardez Philippiens 1, verset 9. La même prière pour l'église de Philippiens 1, 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Il dit encore amour. Notre marche d'amour, notre relation interpersonnelle avec les frères augmente de plus en plus en connaissance et pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. Pour le jour de Christ, vous voyez cela, purs et irréprochables. Il dit que nous ayons des cœurs purs, des cœurs sans rancune, sans offense, afin que nos cœurs soient purs dans nos relations avec les saints. C'est la prière qu'il fait pour l'Église.
Nous avons vu Éphésiens, nous avons vu Philippiens, Colossiens, et il prie pour Philémon dans Philémon 1c. Il dit que ta participation à la foi soit efficace. Comment? En faisant reconnaître en nous toute espèce de bien pour la cause de Christ. Est-ce que nous enseignons bien? Vous ne trouverez pas de choses matérialistes ici. Vous savez, ces habits d'argent-là, ils recommencent. La nouvelle année a commencé. Ils ne permettent même pas l'année de s'établir. On dit, je ne vais jamais suivre un pasteur pauvre. Regarde ton visage. Regarde ton visage. Et il dit, je sais que les gens vont me critiquer. Critiquez-moi. Et c'est pour cela que je te critique maintenant. Tu es avide d'argent. Tu es avide d'argent. Tu es avide d'argent. Tu es un promoteur d'avidité, d'avarice, de matérialisme et du manque de contentement. Tu t'opposes à l'évangile de Christ. Parce que le vrai évangile, c'est la piété accompagnée de contentement. C'est ça le gain considérable. Car il est certain que nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est certain que nous n'en apporterons rien. Alors, ayant de quoi nous vêtir et de quoi manger, contentons-nous de cela. Il dit, je ne vais jamais suivre un pasteur pauvre. Et lui-même, il est pauvre, même maintenant, il est pauvre. Il est pauvre, tu es pauvre. Tu parles comme ça parce que tu luttes encore contre ta pauvreté. Parce que les riches ne parlent pas. Tu luttes encore contre la pauvreté qui t'a suivi depuis la maison de ton père. Et sur Internet, il y a sa photo de mariage où il fait ce signe-là de la bouche. Et pourtant, quand il était comme ça, les gens le suivaient. C'est les mêmes pauvres qui l'ont suivi. Il a continué à collecter leur argent. Il utilise leur argent. Maintenant, il dit, je ne vais jamais suivre un pasteur pauvre. Et les gens crient, ouais. Et ceux qui crient, ouais, sont pauvres tout autour d'eux. Lui-même, il est pauvre. Si cet homme rencontre Bill Gates, il va utiliser son costume pour nettoyer sa chaussure. S'il rencontre des gens comme Elon Musk, il va utiliser sa veste pour nettoyer leurs chaussures. De quoi on parle? Je ne vais jamais suivre un pasteur pauvre. Venez, on va vous enseigner la Bible parce que cette génération, on ne peut pas s'en tirer avec des conneries. Arrêtez de vous déshonorer, de déshonorer la chair. Il a lu dans Proverbes. Comment est-ce qu'on peut même utiliser Proverbes pour établir une doctrine? Avant tout, le livre de Proverbes est un livre de dictons. C'est quoi ces dictons-là? Ce sont des observations sur les comportements humains dont Salomon tirait des leçons. Alors, quand il a dit, un pauvre n'a pas de voisin, les gens ne suivent pas les pauvres, c'est ainsi que les choses sont, n'est-ce pas? Dans la société, est-ce que les gens suivent les pauvres? Les pauvres ne suivent pas les pauvres. On ne suit que les riches, dans la mesure où le riche demeure riche et leur est utile. Le jour va être pauvre, ils vont l'abandonner, le laisser tomber. C'est ça l'observation de Salomon. Mais regardez la doctrine. Ce même Proverbe 19, verset 1. Mettez cela. On va dégager cette table-là. Proverbe 19, 1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que le pasteur qui a des lèvres perverses. Que le pasteur qui se tient devant les gens à qui il a collecté l'argent et leur ment prétendant qu'il n'est pas pauvre. Il dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. C'est un insensé. J'ai entendu. Vous voyez pourquoi nous prêchons contre l'évangile matérialiste? Il dit de le critiquer, n'est-ce pas? Dans Apocalypse, il dit, tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre, tu es malheureux, tu es misérable,
Tu es aveugle. Tu es indigent. C'est ce que Apocalypse appelle de telle arrogance, une telle arrogance, un tel manque d'humilité, une telle profanation, une telle grandiloquence dans les idiomes idiotistes. Quoi vous riez? Nous composons le français pour l'évangile matérialiste. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, hey, Kasongo, hey, Yaga. Wahala est en train de dormir, Yanga est venu le réveiller. Il dit, je te conseille, on va au verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, ainsi parle l'Éternel. Tu ne sais pas, donc que l'Éternel te le dise. Tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. C'est là. Suivant. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Si ce pasteur était mon fils spirituel, je le ramènerai à la maison et je le frapperai pour avoir fait honte à notre communauté de foi. Alors, les pasteurs dans les villages, les pasteurs qui se trouvent dans des régions reculées où ils ne peuvent jamais y avoir de prospérité à cause de leur situation géographique et pourtant ils doivent rester là-bas et endurer, s'occuper de ces pauvres gens dans ces villages. Quand ils vont entendre ces inepties là que vous avez débitées, comment est-ce qu'ils vont se ressentir? Je ne te blâme pas. C'est parce que tu es en ville. Va dans la forêt de Sambisa et dis, viens pastorer une église et reviens dire que je ne peux jamais suivre un pasteur pauvre. Vois ton visage. Reprenons le travail. Alors, en matière de prière, on prie pour s'aligner sur la volonté de Dieu. On prie pour être d'accord avec le dessein de Dieu pour la vie. La prière, ce n'est pas pour les choses, c'est être en accord avec le plan et le dessein de Dieu. Dans Matthieu 6, 33, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, si la prière consiste à fondamentalement chercher la volonté de Dieu, la prière, c'est s'aligner sur la volonté de Dieu, alors la prière en langue est parfaitement adaptée. Si la prière c'est s'aligner sur la volonté de Dieu. Si la prière, c'est fondamentalement chercher la volonté de Dieu, alors prier en langue est parfaitement adapté. Si je prie en esprit, Paul dit, mon esprit prie. 1 Corinthiens 14, 14. 1 Corinthiens 14, 14. Gloire à Dieu. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Suivant. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Alors, est-ce que nous avons de telles instructions? Je chante en esprit. Nous avons aussi d'autres instructions. Je prie en esprit. Alors, il s'agit avant tout de Dieu. Les langues, c'est au sujet de Dieu. Parler en langue, c'est au sujet de Dieu. Les langues concernent Dieu. Prier en langue, c'est au sujet de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Maintenant, sans doute,
Est-ce qu'on a un impact sur notre vie spirituelle? Oui, mais ce n'est pas ça la première chose. Le parler en langue a un impact sur notre vie spirituelle. La première chose, c'est voir la gloire de Dieu. Nous prions en esprit, nous prions en langue. Nous avons dit qu'il n'existe pas d'instruction pour nous mettre en garde contre les langues. En fait, 1 Corinthiens 14, 18. 1 Corinthiens 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 14, 39. 1 Corinthiens 14, 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue. Voyons la signification de parler en langue dans le plan global de Dieu. Quelle est la signification de parler en langue dans le plan global de Dieu? Je vais essayer cela. Si je ne peux pas finir dans ce que je vais finir au culte prochain, quelle est la signification des langues dans le plan global de Dieu? Je sais que nous avons vu les choses comme ceci auparavant. On a même un livre, le don de prophétie. J'ai enseigné sur le parler en langue et j'ai enseigné beaucoup là-dessus. Mais le frère Luc a fait quelque chose de très significatif. Dans les 4 évangiles, 3 ont relaté un événement particulier, le frère Marc, le frère Matthieu, le frère Luc, comment Jésus a envoyé les disciples prêcher. Marc n'était pas catégorique. Il n'était pas aussi catégorique que Luc. Dans Matthieu 10, dit, Jésus envoya 12 et leur dit d'aller seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais Luc, étant le seul auteur non-juif, Luc est censé être un non-juif, donc un païen. Un païen veut dire un non-juif. Donc, il nous montre l'importance que Jésus accordait aux non-juifs et aux païens. Donc, dans l'évangile de Luc, on voit la signification. Quelle est la signification du parler en langue dans le plan global de Dieu? Nous avons dit que la Bible doit être lue à la lumière du plan de Dieu, de son dessein et de sa quête. Nous lisons la Bible à la lumière du plan de Dieu, de son dessein et de sa quête. Ça ne doit pas être adapté à un sujet particulier. Ça doit être conforme au dessein de Dieu, à son plan et à la quête de Dieu. Maintenant, Luc 4, et il nous montre quelque chose de remarquable. Il faut toujours voir l'accent lorsque vous lisez. Il dit, quand Jésus est entré dans le temple, il a lu Ésaïe 61. Regardez Luc 4, 17. Luc 4, verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recommandement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, prêter attention, pour publier une année de grâce du Seigneur. Suivant, ensuite il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Maintenant, ça c'est dans Ésaïe 61, 1 et 2, d'où Jésus lisait, et Ésaïe 58, versets 6 et 7, Ésaïe 58, versets 6 et 7. Jésus a lu les textes ensemble en ces 2 passages. Donc, ce qu'il a fait en gros, c'est lire le livre d'Ésaïe tout entier. Après cela, il a concentré son attention sur Ésaïe 61. Maintenant, dans Luc 4, on se demande pourquoi Jésus a fini et il a fermé le livre. Regardez encore, verset 19. Luc 4, 19 à 21. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce
qui sortait de sa bouche et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ils sont en colère. Ces gens sont en colère. N'est-ce pas le fils de Joseph? Regardez le verset suivant. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et je vous le dis en vérité, il y a plusieurs. Jésus cherche des problèmes. Ces gens sont déjà en colère. Ils sont déjà en colère. Maintenant, Jésus ne va pas se taire. Il continue à parler et il dit les gens de choses qui vont les mettre plus en colère. Il y a plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Verset suivant. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans la ville de Sidon, dans le pays de Sidon. Vous savez ce que Jésus disait? Même au temps d'Élie, on ne l'a pas envoyé vers un juif, on l'a envoyé vers un païen ou une païenne. Et il parle aux juifs. N'oubliez pas, ils sont déjà en colère. Ils ont dit, n'est-ce pas le fils de Joseph? Joseph est un juif. Et Jésus dit des choses contraires aux Juifs. Maintenant, ils se mettent en colère. N'est-ce pas le fils de Joseph? Et Jésus leur dit, même dans l'Ancien Testament, au temps d'Élie, quand on a envoyé le prophète, on ne l'a pas envoyé vers un Juif, on l'a envoyé vers une veuve à Sarepta. Et quand il se mettait encore en colère, il dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée, le prophète. Cependant, aucun d'eux ne fut purifié. Vous comprenez le contexte? Et aucun des Juifs ne fut purifié. Si ce n'est Naaman, le Syrien, qui est un païen. Suivant. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Ils étaient en colère. Pourquoi est-ce qu'ils étaient en colère en premier? C'était quoi le motif de leur colère? Quand il a lu dans Luc, Ésaïe 61, il a omis quelque chose. Ce qu'il a omis là, c'était le premier point de colère. Et il a évoqué d'autres points de colère. Qu'est-ce qu'il a omis? Luc 4, verset 18. Prêtez attention. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Verset suivant. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Suivant. Ensuite, il frôla le livre. Il a omis quelque chose. Ésaïe 61, verset 1. Voyez ce qu'il a omis. Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Suivant. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Qu'est-ce que Jésus a omis? Il a omis le jour de vengeance. Le jour de vengeance. Rappelez-vous, le docteur Luc avait pour public un public non juif. Luc 1, 3. Il m'a semblé aussi bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent, Théophile. Donc, il écrit le livre de Luc à un homme païen appelé Théophile. Alors, le contexte de Luc, c'était un peu païen. Acte 1, 1. Acte 1, 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Et il écrit le livre des Actes à un public non juif qui est
Théophile. Donc, ça veut dire, et Luc et le livre des Actes doivent être lus ensemble. Ces deux livres sont destinés à la même personne, au même public. Donc, l'accent, c'est qu'il prêche l'œuvre du Christ à un non-juif. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que Christ a fait aux non-juifs, aux non-israélites. Alors, dans le 4, il met cet accent-là sur ce point. Qu'est-ce qu'il n'a pas cité? Le jour de vengeance de notre Dieu. Et il ajoute, pour consoler tous ceux-là qui sont affligés, le jour de vengeance. Maintenant, quand il a dit ça, dans la tête de tous ceux qui étaient là-bas, c'est que Dieu allait se venger des gentils, des païens. Deutéronome 32, 43, vous pouvez lire à la maison. Maintenant, Jésus, il zappe ce test sur la vengeance. Regardez Luc 4, 14. Jésus étant revêtu de la puissance de l'Esprit retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est quoi Galilée? C'est cette partie de leur pays où vivaient les gentils, les païens. Alors, il y avait des gentils à cette époque dans la nation d'Israël et les Romains dirigeaient le gouvernement. Donc, ces Juifs étaient déjà en colère. Il y a déjà les Romains qui les contrôlaient. Maintenant, il y a les païens qui ont une part. Maintenant, Jésus qui est censé être juif pour parler en faveur du peuple juif, il est en train de rejeter le peuple juif. Est-ce que c'est correct? Ça, c'est... Il les rejette, il les balance. C'est un langage de la génération Z. Maintenant, ils croyaient que Dieu allait les venger, il va s'occuper en découdre avec les païens, il va se débarrasser de tous les païens, il allait détruire les païens. Maintenant, quand il aura fait cela, il y aura l'année de grâce du Seigneur. Il enlèvera l'esclave, l'étranger, l'orphelin. Ça, c'est ce qu'il pensait. Maintenant, Jésus arrive et dit, non, voici l'année de grâce du Seigneur. L'orphelin, le pauvre, le mendiant, tous ceux qui sont endettés ont désormais tous des droits égaux dans la société. Quoi? Le juif et le païen sont désormais égaux. Quoi? Il enlève la vengeance, il amène l'année de grâce de Dieu, le jubilé de Dieu. Vous voyez pourquoi il est en colère? Il ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas supporter ça. Maintenant, ils disent, est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph? Donc, en ces deux occasions, il nous permet de voir les miracles de Dieu non accomplis sur son peuple, mais parmi les païens. Regardez Luc 4, 28, 29. Est-ce que je vous bénis ce matin? Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Juste à cause de ce qu'il a prêché. Je ne vais jamais suivre un pasteur pauvre. Parce que ce que Jésus prêchait n'incluait pas le jugement des païens. Alors, Luc insistait sur le salut des gentils. Luc 9, 1, Jésus appelle 12 disciples. On peut voir ça dans Matthieu 10 aussi. Mais dans Matthieu 10, il dit, n'allez pas vers les brebis, n'allez pas vers les païens, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, Luc dit, non, 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 il a choisi 70, il les a envoyés 2 par 2 dans chaque ville. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Luc 9, l'accent est mis sur les enfants d'Israël. Dans Luc 10, l'accent est mis sur les non-juifs. Alors, Luc nous présente le ministère de Jésus auprès des non-juifs et son ministère auprès des païens. Maintenant, à la crucifixion, il nous montre un centurion, un homme juif juste, un centurion.
Luc nous donne le récit de Jésus parmi les païens. Donc, le récit synoptique de Luc vise à montrer l'unité de toutes les nations dans l'évangile de Jésus. Que l'évangile de Christ, c'est les Juifs et les païens. Pas de séparation, pas d'inférieur, pas de supérieur. Tout le monde est accepté dans l'évangile que Jésus a prêché. Alors, l'importance nous montre où cela paraît dans Acte 2. Voici là où il y a la signification. Au jour de la Pentecôte, c'est là où on voit la signification. Qu'est-ce qu'il fait dans Acte 2? Il y a un parallèle quelque part dans la présentation de Luc. Regardez Luc, ou plutôt Acte 2, 5. Acte 2, 5. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Maintenant, si vous allez au verset 12 de Acte 2, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Verset 6 d'Acte 2. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Maintenant, si vous allez à Genèse 11, l'histoire populaire de la tour de Babel, tout va se mettre en place. Et je vais continuer à partir de là, lors du deuxième culte. L'importance de parler en langue. Vous ne voulez pas rater cela. Comme ça, vous saurez exactement pourquoi nous parlons en langue. Quel est même le plan? Pourquoi est-ce que nous devons parler en langue? Même si on peut parler en français. Même si on peut prier dans notre langue. Pourquoi est-ce que Dieu doit nous donner le parler en langue? Quelle est la signification? Qu'est-ce qui rend le parler en langue unique et important? C'est ce que nous allons voir au deuxième culte. Parce que si vous ne savez pas le but d'une chose, l'abus est inévitable. Inévitable. C'est important. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du spirituel, parler de toutes les choses du spirituel. Que quelqu'un dit, je perds dans le spirituel. Dit le surnaturel, mais naturel. Encore, le surnaturel, mais naturel. Encore, le surnaturel, mais naturel. Encore plus fort, le surnaturel, mais naturel. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Mettez aussi vos pieds, vous tous, le surnaturel, mais naturel. Que quelqu'un crie, je suis le temple du Saint-Esprit, la demeure du surnaturel. Je suis la demeure du spirituel. Dis, j'entends et je vois et je dis les choses par le Saint-Esprit. J'entends, je vois, je dis les choses par le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, cette année, il ne t'est pas permis de faire des erreurs. Pas de délit, de fuite cette année. Je te parle maintenant par le Saint-Esprit. Cette année, les 12 mois à venir, tu seras précis, rigoureux dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ta vie progressera. Ta vie progressera. Ta vie fera des progrès stables. Tu vas t'élever plus haut et plus haut, tel un édifice. Tout au long de cette année, tu t'élèveras très haut, au-dessus des circonstances, au-dessus des situations. Dis voisin, tu as été initié à la vie de l'esprit. Lors de ta nouvelle naissance, tu es né de l'esprit. Tu opères dans la dimension spirituelle par ton identité. Tu es esprit. Tu fonctionnes dans le règne de l'esprit. Tu es comme le vent. Dis encore à ton voisin, tu es comme le vent. On ne sait pas d'où tu viens. On ne sait pas où tu vas. Mais nous entendons ton son.
Quand on te bloque là-bas, on ne sait pas que tu t'en vas par là. Que quelqu'un crie. Les autoroutes surnaturelles. Dit cette année, j'emprunte les autoroutes surnaturelles. Je fonctionne dans des longueurs d'onde qui ne sont pas normales pour les hommes. Dis, le surnaturel est mon naturel. Encore, le surnaturel est mon naturel. Dis, j'ai la direction, j'ai la précision. Je sais exactement quoi faire. J'entends pas l'esprit, je vois pas l'esprit, je parle pas l'esprit. Et Kambadosi Balaha Kaprata. Marie dit, comment ces choses se feront-elles, vu que je ne connais point d'homme? L'ange dit, la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Que quelqu'un crie, Saint-Esprit, couvre-moi de ton ombre cette année. Couvre-moi, 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 couvre-moi de ton ombre. Et Balakaprakatazuba. Couvre-moi, couvre-moi de ton ombre. J'aimerais que nous prions dans le Saint-Esprit pendant quelques minutes maintenant et soumettez-vous à la présence du Saint-Esprit. Priez dans le Saint-Esprit, priez dans le Saint-Esprit, priez dans le Saint-Esprit. Priez dans le Saint-Esprit. Dépassez votre mental, dépassez votre pensée, priez dans le Saint-Esprit. Ego bakate hekepado zekela balagate dea. Mari brado kopade zeke kapada goshre badatea hagetayamade. E cobra hakata zekele go koko kanda hagaria grolo de chete. E daba pale hege prado sada de yamadado. Apo galakata zekele getada. Badea bakega parado zokoteria branda hagetetea. E lagata. Priez dans le Saint-Esprit, priez dans le Saint-Esprit. Élevez-vous plus haut et plus haut. La révélation dans ce bâtiment, il y a de la révélation de l'Esprit. Les yeux, vos yeux sont ouverts, vos oreilles sont ouvertes, votre pensée est ouverte. Priez, 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 priez. Maro brege ketabala haka pragala gata zubra de deaba e bo da kata saka prege kabaru bashaga legetadi e kamba hoga bar de dezekede de pata hakapa gambroka kalagata zope de higeta yabate bedaba hako preketo preto sheke prada segetende yagate manda gata e la bakatanda yamododa zaka prege de deyabade deyaba pate heke. Priez dans le Saint-Esprit. Élevez-vous toujours plus haut, plus haut. Oui, 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 oui. Les révélations de Dieu sont dans cette maison. Pressez encore. Les révélations de Dieu sont dans cette maison. Et bakabo kleke gapradado seke labade zizataya bade. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de Dieu. Et bagata zegabale ketabole getadaya ba hakabrade madabo hokobregetizapale gedaba. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, regardez quelqu'un et rendons ministère les uns aux autres dans le bâtiment. Cherchez quelqu'un et faites sortir du ministère pour cette personne. Apportez du ministère pour cette personne. Rendez le ministère dans les choses de l'esprit. Oui. Oui, 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 oui.
Mega prakala gapota sheke plegetende higapala gatanda yaba. Recevez, recevez par le Saint-Esprit. Recevez par le Saint-Esprit. La solution par le Saint-Esprit. La direction par le Saint-Esprit. Egaba hakapa galaketoze pregetende yagalabado zeke pragataze tende yaga. Malo pataza kalegeketende yeproholo zeke pragalegetende yaba. Mara bregetende hegalabatatos reba. Oui, 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 oui. C'est partout dans ce lieu. Les dons de révélation sont partout dans cette maison. Il y a un débordement du Saint-Esprit dans ce bâtiment. Par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. La confusion cesse. La direction vient. La pression part. La paix est restaurée. La pression est enlevée. La paix est restaurée. Tout joug de dépression est brisé. La douleur est brisée. Le harcèlement est brisé. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu. Les barrières sont brisées, elles sont brisées, elles sont brisées, elles sont brisées. Et la puissance de guérison de Dieu coule. La paix de Dieu coule. La restauration, la restauration. Et la bakota de gepeda haga broche de yabadaze. Merci Seigneur Jésus. Nous recevons et nous nous réjouissons. Nous recevons et nous nous réjouissons. Nous recevons et nous nous réjouissons. Gloire à Dieu. Une fois que vous recevez, levez les mains, commencez à rendre grâce à Dieu de façon excellente. Rendez d'excellentes actions de grâce à Dieu. Rendez d'excellentes actions de grâce à Dieu. Magnifiez Dieu en esprit. Magnifiez Dieu en esprit. Magnifiez Dieu en esprit. Magnifiez Dieu en esprit. Et bagadabo shetaya balageta zote. Et logabadagata yagalaboto shegepate hegeta. Merci Seigneur Jésus. Il y a la restauration dans ce culte. La restauration, la restauration, la restauration. Et logagata pregeta. Que quelqu'un crie, nous recevons et nous nous réjouissons. Dis-le encore, nous recevons et nous nous réjouissons. Encore, nous recevons et nous nous réjouissons. Encore, nous recevons et nous nous réjouissons. Allez-y et réjouissez-vous dans le Seigneur. Allez-y, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous recevons et nous nous réjouissons. Nous recevons. Nous recevons. Et bagalageto breketezi bataya. Bo degeka bagadaza ke pragaleketeza. Gloire. Que quelqu'un crie, je reçois. Et je me réjouis. La direction, la solution, la précision. J'entends par le Saint-Esprit. Je vois par le Saint-Esprit. Et je sais par le Saint-Esprit. Je reçois et je me réjouis. Gloire à Dieu. Et je déclare ce matin, partout où vous entendez le son de ma voix, de nouvelles expériences s'offrent à vous. De nouvelles expériences. De nouvelles expériences. La faveur et l'aide de Dieu vous sont accordées aujourd'hui au nom de Jésus. Recevez. Tout joug de tristesse, chagrin et dépression est brisé maintenant. Est brisé maintenant. Cette oppression prend fin maintenant. Et cette
nuée, ce nuage de tristesse qui vous a enveloppé, partout où vous entendez le son de ma voix, ce nuage se dissipe. Recevez la joie. Recevez la réjouissance, recevez la joie, recevez la joie, recevez l'allégresse, recevez la restauration. Et la bagatazo ketea. Oubliez les choses passées, oubliez les choses anciennes, car voici, dit le Seigneur, je fais une chose nouvelle. Elle germera, vous la connaîtrez, vous la maîtriserez et vous vous réjouirez dans toute la bonté de Dieu. Les choses changent, 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 les choses changent. Et recevez au nom de Jésus. De pakatazo bala kataze keleba, de bo krakatazaba lehe ketaya, baga prato sheke patazata, bale batoke kapanda hakapale ketozeteya bata, de go kakatanda ho kali ke kataza pale ketetea, mombrato kologo te sheke predi heketayabo, boti kalaboze teteya bata hangateya, mombra haka prege tende hegela gataza, et boda zata deya balaka. Père, nous te louons. Père, nous te louons. Père, nous te louons. Et boda zaka palegeta. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Vos pas sont ordonnés. Votre pensée est ordonnée. Vos pensées sont arrangées. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce sera la meilleure année de votre vie. La meilleure année de votre vie. Vous allez rattraper les années perdues et de nouvelles choses vont se produire cette même année. Je parle par le Saint-Esprit. Je parle par le Saint-Esprit. Je parle par le Saint-Esprit. Vous allez récupérer ce qui a été perdu et de nouvelles choses se réaliseront cette année. Le passé et le présent se rejoindront. Baleheke protasi kapalegetata. Matedeketa mambo basate heketea. Vous êtes le juste. C'est pourquoi vous êtes dans un souvenir éternel. Là où on vous a oublié, on se souvient de vous maintenant même. Alors que votre amen sort comme un tonnerre, on se souvient de vous maintenant même. Jésus dit au centurion, je viendrai chez toi, je guérirai ton serviteur. Il dit, non monsieur, que tu viennes ou pas, tes paroles sont aussi puissantes que toi. Partout où tu as ton intérêt, partout où tu as des intérêts, au Nigeria, au Japon, en Europe, en Amérique, au village, à Lagos, en Abuja, à Londres, partout où vous avez des intérêts, alors que je parle maintenant, les choses changent en votre faveur. Les choses se réorganisent pour vous. Recevez au nom de Jésus. Là où vous attendez à ce que certaines choses soient approuvées, soient libérées, soient organisées, alors que je parle maintenant, les circonstances se réarrangent. Recevez au nom de Jésus. J'entends Dieu dire à mon peuple, la saison d'essuyer les larmes est arrivée. Ce dont vous avez pleuré, ce pourquoi vous avez versé des larmes, les raisons pour lesquelles vous avez pleuré, c'est comme si personne n'était là pour vous aider. Vous recevez de l'aide. Recevez de l'aide, recevez de l'aide, recevez l'aide de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et les témoignages affluent de toutes parts.
les témoignages de la bonté de Dieu, les témoignages de la fidélité de Dieu. Oh, breke kapale ki kapado sete. Écoutez, cette année sera cette année où beaucoup de choses vont se produire et vous n'aurez pas d'explication logique pour elles. Vous n'allez pas dire, c'est parce que j'ai fait ça. Vous n'allez pas dire, c'est parce que j'ai fait cela. Vous n'allez pas dire, c'est parce que l'autre a fait ça. Non. Ce sera, je ne sais qu'une chose. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Oh, gloire, je sens que je parle à quelqu'un. Si c'est toi, allez, vas-y et réjouis-toi avant de te réjouir. Célèbre bien avant même de célébrer. Va, jubile avant même de jubiler. Célèbre avant même de célébrer. Célèbre les miracles. Célèbre les signes et les prodiges. Célèbre la faveur. Célèbre l'aide de Dieu. Célèbre l'aide de Dieu. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Dieu. Nous recevons et nous nous réjouissons. Gloire à Dieu. Si vous êtes béni, criez béni. C'est l'année. Voici cette année. Voici cette année. Certains d'entre vous, vous aurez des coups de téléphone miraculeux. À l'improviste, quelqu'un va vous appeler et va régler les choses. Certains d'entre vous, les gens vont prendre vos problèmes sur eux. Cette année, ils vont prendre vos problèmes sur eux, votre problème à cœur. Dis, je reçois, je reçois. L'homme dit, j'ai parlé comme on me l'a ordonné et les eaux se sont rattachées. Les choses se mettent en place alors que nous parlons maintenant même. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes béni ce matin? Alléluia. Récupérez votre offrande d'honneur. Donnons, réjouissons-nous en honorant Jésus. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour envoyer vos dons, vos offrandes, tout ce que vous voulez envoyer à Power City International. Les comptes sont affichés à l'écran. Les comptes bancaires défilent. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.